Ton analyse de ce match-là, comment tu as vu ça? Ça fait battre 5 heures. Quelques mauvaises punitions, d'accord? 5 contre 3, 5 contre 3, ça fait mal. Mais là, on frappe le fond du baril. À un certain moment donné, on ne peut pas demander à un chihuahua de mordre quand tu n'as plus les dents pour le faire. Ce qu'on fait présentement, c'est un petit peu c'est du patchage. On essaye de ne pas se faire battre par une couture et de rester. Et comme je dis chez Joe joueurs, j'ai rien. La seule façon qu'il faut retenir de ce match-là, tu ne peux pas te tenir au banc de punition en prenant une punition avec bâton élevé. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est les punitions qu'on a prises avec bâton élevé pour se donner moins de chance de rester dans le match. C'est ça qui est le point négatif. Mais le reste, je veux dire, on se bat avec les chevaux qu'on a. Et c'est de continuer dans la même veine, mais ça fait plus mal. Ça fait plus mal. Chaque fois qu'on perd, présentement, là, moi, je trouve que ça me fait mal. J'accepte mal la défaite. Et chaque fois qu'on perd, mais c'est pas facile. Presque à 5 contre 5, au moins pendant les 2 premières périodes, tu as assez bien débrouillé. Oui, je l'ai dit, si on jouait à 5 contre 5, on jouait très très bien. C'était excellent. Mais je dois vous dire que ceux qui sont assis aux bonnes chaises, on ne peut pas donner le millage à ceux qui n'en ont pas. On ne peut pas donner l'expérience à ceux qui n'en ont pas. Une équipe, ça se prend au début de saison avec les chevaux qui sont là en santé. Maintenant, nos chevaux ne sont pas en santé, donc on doit composer maintenant et jongler. Et jongler, mais les balles maintenant tombent plus souvent en terre qu'elles restent dans les airs. Et c'est ça. Mais demain, on a quand même le côté positif. On a 2 nouveaux joueurs qui rentrent dans l'alignement. Ça va nous donner un peu plus de profondeur pour compétitionner. C'est ça qui est important. Oui, parce que le François, qu'on le veuille ou non, c'est un bon joueur offensif. Ça va vous aider un peu, ça, c'est sûr. François Pelletier, tu as besoin de but à certains moments donnés. Il ne faut pas juste passer proche. Il faut compter. Mais non, c'est ça. On me dit, le match est terminé. On se reprend demain. Je me dis, ça ne donne rien de parler à gauche et à droite. Là c'est terminé. Fait que demain, ce qui est beau, on n'a pas eu de blessés. Ce qui est beau, d'accord? Continuer de garnir l'infirmerie pour Noël. Là. Donc, essayons d'éviter ce passage-là et le reste que nos joueurs ramènent. Le Jonca est prêt de revenir. Il voulait s'habiller aujourd'hui, mais je sais qu'il n'est pas prêt à revenir encore. Donc, peut-être la semaine prochaine, demain, le François, Guillaume. Donc, on va s'ajouter des chevaux pour être en position de compétitionner tout le temps pendant 60 minutes et non juste pendant 20 ou 30 minutes où on a espoir. C'est que là, on joue avec l'espoir. On ne joue pas avec la façon dont on devrait jouer tout le temps, d'une façon intensive et une meilleure exécution. Merci, Clément. Merci. J'ai aimé, juste le point, la réaction de la foule permanente qui nous a tenus jusqu'à la fin. Oui, je sais. J'enlève rien. Nos fans sont extraordinaires. Je dis, mais c'est dommage ce qui se passe présentement. C'est ça qui est difficile. Je dis, tu veux gagner. Moi, là, je ne veux pas juste passer proche, je veux gagner. Après la deuxième période, moi, j'ai donné la main à mes joueurs. Je disais, OK, essayons de voir ça bloc par bloc. On peut-tu compter dans les 10 premières minutes de la troisième? Mais ça, 3-2. Ensuite, se donner une chance. Mais au moins, il faut essayer d'avoir un plan, de dire qui va jouer contre qui. Ensuite de ça, c'est certain que le plan ne fonctionne pas toujours de la façon dont tu veux. Donc, tu retrouves d'autres, tu essayes de trouver une autre recette, mais c'est plus difficile présentement. C'est que tout le monde doit être parfait. C'est que dans ce niveau-là, présentement, tu n'as aucune marge d'erreur. Tu n'as aucune. Si ce n'est pas Coron Cornet-Conti qui compte, puis ensuite on va se demander qui va compter les buts. Il ne faut pas reposer juste sur 3 joueurs où ils jouent avantage, etc. Merci.